Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 30e webinaire Second Souffle, le 30e de l'année 2020 et le dernier, malheureusement, parce qu'il est temps pour tout le monde de se préparer pour les fêtes et d'aller faire des petits cadeaux de Noël, je crois. Donc on se retrouvera que l'année prochaine. Et donc pour ce dernier numéro de webinaire de l'année, on a décidé de parler de nous, voilà, quand même. Donc vous allez tout découvrir, je l'espère, avec Dimitri Pivot, qui est avec nous. Dimitri, s'il veut bien remettre son micro et sa caméra. Voilà. Bonjour, mon Altesse Sérénissime, président fondateur de Second Souffle. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de clôturer ces 30 webinaires de l'année 2020, cette série assez exceptionnelle. Et je crois que nous sommes l'un des seuls réseaux à avoir déployé un événement comme celui-ci, hebdomadairement, tous les vendredis, de 14h à 15h, au service des entrepreneurs. Et pour cela, je tiens à remercier toutes les intervenantes et les intervenants et William pour cet excellent travail 2020. Par ailleurs, je souligne la qualité de ces webinaires. On se rend compte au fil des webinaires qu'on est de plus en plus suivi par les chambres consulaires, les CCI, les CMA, ce qui est un signe de qualité. Voilà. Donc, encore une fois, merci à toutes, merci à tous, merci William. Et le temps est compté. William est maître des horloges, donc je dois être carré dans mes bottes. Et donc, je vais attaquer directement au deuxième point, l'historique et la création de Second Souffle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Second Souffle. Second Souffle a été créé en 2010. Je l'ai créé avec mon épouse suite à mes propres difficultés professionnelles. Second Souffle, donc, c'est aujourd'hui 20 antennes et relais dans toute la France. Mais Second Souffle, c'est aussi, je tiens à le souligner, l'une des 4 associations membres fondatrices du Portail du Rebond. Alors pourquoi je parle du Portail du Rebond? Et c'est important de connaître le Portail du Rebond. Le Portail du Rebond, c'est aujourd'hui 6 associations regroupées au sein d'un seul et même GIA qui accompagnent de la prévention aux difficultés, aux préventions, aux procédures jusqu'au rebond, les entrepreneurs qui peuvent être en difficulté. Et le Portail du Rebond a été récompensé en 2020 par la Commission européenne par le grand prix du jury de la promotion de l'esprit d'entreprise. Voilà. Donc, je tenais à faire un clin d'œil au portail. On est membre fondateur et puis au sein de ce portail, il y a 6 associations qui font un travail excellent de terrain et il faut le souligner. Voilà, merci. J'en reviens maintenant à donc tu as raison, William, de le souligner. Ce prix, ce grand prix du Portail du Rebond, on l'a aussi au sein de Second Souffle supporté. Et je tiens à souligner pour ça Philippe Lemaire, notre secrétaire général, qui a pris de son temps, beaucoup de son temps d'ailleurs, pour accompagner un entrepreneur, Olivier Christian, pendant 3 ans au sein de Second Souffle. Et c'est cet entrepreneur, Olivier Christian, qui a rebondi au bout de 3 ans et qui a été le porte-drapeau, le grand témoin de ce grand prix, avec sa reprise d'activité, une boulangerie à Cancale, à côté de Cancale. Voilà. Donc, je vous invite, si vous avez la possibilité, d'aller visionner ces 2 films. Ils sont particulièrement riches et ça vous permettra, beaucoup plus en détail, d'aller comprendre ce que fait Second Souffle sur le terrain, l'accompagnement que l'on mène, et puis le retour que peuvent en avoir les entrepreneurs. Merci, William. Je reviens donc sur le Second Souffle en chiffres, parce qu'il est important, création en 2010, en 2020, aujourd'hui, Second Souffle, c'est quoi? Second Souffle, c'est 20 antennes et relais, comme je vous le soulignais, c'est 1350 entrepreneurs accompagnés depuis la création, dont 350 cette année. Si tu peux projeter la carte, William. Voilà, donc un maillage national. On reviendra plus tard sur le maillage, là c'est le maillage 2020, on reviendra sur ce maillage en 2021 avec nos ambitions 2021, mais c'est surtout une mission, Second Souffle. Cette mission, c'est développer la capacité à rebondir des entrepreneurs.
Et quand on parle de développer la capacité à rebondir des entrepreneurs, historiquement, Second Souffle accompagner les entrepreneurs en rebond, et ça nous le verrons par la suite, en détail. Second Souffle a évolué, mais a surtout évolué en 2020 dû à cette crise sanitaire. Donc Second Souffle aujourd'hui accompagne les entrepreneurs, toujours les entrepreneurs en rebond, post-liquidation, post-cessation d'activité, mais aussi les entrepreneurs en difficulté, en amont du tribunal. 2 tiers des appels que nous recevons en 2020, que nous avons reçus, que nous recevons encore actuellement, sont des appels de détresse, des appels en difficulté, des entrepreneurs, un peu comme un skipper qui est tombé à l'eau, eh ben, on doit le faire remonter sur le bateau, parce qu'il doit continuer la course. On ne va pas attendre qu'il se noie. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Second Souffle accompagne les entrepreneurs de la difficulté jusqu'au rebond. Voilà. Et quand on dit Second Souffle accompagne tous les entrepreneurs, ça veut dire quoi? Très concrètement, quand on parle d'un entrepreneur, si on regarde la photographie de l'entrepreneuriat en France, 80% des entreprises ont moins de 5 salariés. Quand on regarde la photographie des créateurs d'entreprises, les plus fragiles, 2 tiers des créateurs d'entreprises sont des micro-entreprises ou des indépendants. Ce sont cette population d'entrepreneurs qui sont très fragiles et c'est le cœur d'activité de Second Souffle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Second Souffle, quand on dit on accompagne tous les entrepreneurs, on va accompagner la PME, la TPE, mais aussi et surtout les micro-entreprises, les freelances, les professions libérales et les indépendants, qu'ils aient ou pas des salariés. Alors que ce soit, je l'ai souligné tout à l'heure, avant ou pendant les procédures, mais aussi, il y a un point qui est à souligner, sans limite de temps. Et ça, c'est important. Si on reprend le cas de ce garçon, Olivier Christian, qu'on a accompagné pendant 3 ans d'accompagnement sur le terrain. On n'aurait pas pu l'accompagner 6 mois, on n'aurait pas pu l'accompagner 1 an, on n'aurait pas pu lui lâcher la main au bout d'1 an. On se devait de l'accompagner jusqu'à son rebond, 3 ans. Et c'est pour cela qu'il y a une condition importante, enfin 2 même conditions importantes chez Second Souffle, qui sont le cœur des valeurs de Second Souffle, c'est de dire, quand on accompagne un entrepreneur, on l'accompagne sans limite de temps, mais surtout quand on accompagne des entrepreneurs, on les reçoit, on les accueille sans aucun critère de sélection. C'est une des valeurs fondamentales de Second Souffle. Aucun critère de sélection. On est là pour aider des entrepreneurs qui sont en difficulté, en détresse. On n'est pas là pour accompagner des personnes comme si c'était des porteurs de projets, comme si c'était une situation choisie. C'est une situation subie. Quand on demande de l'aide, on répond à la demande de l'aide. On ne les sélectionne pas. Et ça, c'est une valeur fondamentale chez Second Souffle. Qui ne partage pas cette valeur n'a pas sa place chez Second Souffle. L'évolution, maintenant, les actions Second Souffle, très concrètement sur le terrain. Je parlais tout à l'heure de la prévention, des difficultés, des 4 temps en fait, hein, des difficultés que peuvent rencontrer un entrepreneur, donc prévention, difficultés, procédure et rebond. Chez Second Souffle, on a mis en place différentes actions. C'est évidemment l'accompagnement individuel, mais ça on y reviendra tout à l'heure. C'est les journées 24 heures pour rebondir. On est à la 10e journée 24 heures pour rebondir, qui ont réuni, je crois, tu m'arrêtes William si je dis une bêtise, mais je crois qu'on est à plus de 10 000 participants ou alors visiteurs, parce qu'elles peuvent être revues en replay sur le site. Plus de 11 000 inscrits. 11 000, ok. Une série de webinaires, 30 webinaires. On y reviendra aussi par la suite avec de nouveaux webinaires qu'on appelle les instants coach en 2021. Toute une série d'experts métiers, d'avocats, de coachs, d'experts comptables au service des entrepreneurs. Et puis aussi un point important, en 2020, Second Souffle a été agréé organisme de formation par la Directe. Donc nous allons délivrer en 2021 différentes formations, mais j'y reviendrai ultérieurement. Voilà. Donc encore une fois, répétons les actions que nous menons sur le terrain. C'est on mène des actions pour les entrepreneurs en rebond, le cœur historique, hein, le métier historique, entre guillemets, de Second Souffle, pour permettre à ces entrepreneurs qui ont pu faillir ou cesser leur activité de rebondir vers une activité salariée
ou une activité entrepreneuriale, mais aussi et surtout maintenant parce que la situation économique nous y oblige à accompagner ces entrepreneurs et ces entrepreneuses en difficulté. Et on fait de la prévention parce que la meilleure façon de rebondir, c'est de ne pas échouer. Hein. C'est un des leitmotifs chez Second Souffle et c'est tellement vrai. Voilà. Je te propose de passer au slide suivant, mon cher William. Alors, quand on parlait de formation, il y a la formation en interne et la formation en externe. En 2021, on y reviendra tout à l'heure, Second Souffle va donc développer différents programmes de formation, mais Second Souffle a commencé par développer ses propres programmes de formation. Être bénévole chez Second Souffle, c'est aussi avoir été formé. Être bénévole, c'est connaître l'écosystème entrepreneurial, c'est connaître aussi l'écosystème du rebond, c'est connaître les différentes associations qui interagissent, avec lesquelles on peut travailler, c'est connaître le portail du rebond, mais c'est aussi surtout connaître notre programme interne, c'est-à-dire comment aujourd'hui accompagne-t-on un entrepreneur quand on est bénévole chez Second Souffle. Eh bien, c'est aujourd'hui un programme qui est délivré par Second Souffle, qui est sanctionné par la remise d'un badge Second Souffle quand on a suivi tout le cursus. Donc, l'objectif, c'est que début 2021, on ait formé nos plus de 300 bénévoles. Voilà. Voilà. Alors là, on arrive dans le cœur de la machine. Et c'est ce qui est le plus important. Le parcours d'accompagnement. Quand on dit accompagner un entrepreneur, ça veut dire quoi très concrètement? Alors, chez Second Souffle, on a fait le choix de le présenter, de le modéliser et de tout simplement le véhiculer. Il est parfaitement clair, parfaitement lisible, et je pense que chacun y retrouvera, s'il a besoin, peut-être une source d'inspiration et l'envie peut-être de nous rejoindre, parce qu'on a parfaitement modélisé ce qu'on appelle l'accompagnement chez Second Souffle. Alors, on va commencer par le parcours. Le parcours, il est excessivement simple. On a des bénévoles, à 80%, ce sont des entrepreneurs ou des anciens entrepreneurs, qui sont donc des entrepreneurs, des bénévoles accompagnants, des parrains, et pour accompagner des entrepreneurs en rebond ou en difficulté. Okay, donc l'un, 2 plus 2, 1 plus 1 font 3. Autour de ce binôme, on va mettre à disposition des compétences, des experts métiers. Donc, ça peut être des experts comptables, ça peut être des avocats, ça peut être des coachs, si nécessaire. Okay, et ça, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui nous rejoint, on va lui tenir la main toute la durée de son accompagnement chez Second Souffle. Que ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sera toujours le même parrain qui va l'accompagner, parrain qui connaîtra parfaitement l'association et qui lui mettra à disposition les bons interlocuteurs pour s'assurer que lors de son parcours d'accompagnement, il puisse rebondir dans les meilleures conditions. Ça, c'est le parcours d'accompagnement. Mais le parcours d'accompagnement nécessite une méthode. Cette méthode, on y arrive. C'est la méthode 1, 2, 3. Méthode de rebond 1, 2, 3, qui est une méthode historique chez Second Souffle qu'on a fait évoluer pour s'adapter à l'évolution aussi de notre public. Je t'invite, William, si tu peux la mettre en ligne. Voilà. Alors, vous nous excuserez, elle est toute petite, mais on peut bien évidemment vous la mettre à disposition. Cette méthode 1, 2, 3 n'est absolument pas révolutionnaire. On n'est absolument pas révolutionnaire. On est simplement des bénévoles de bon sens. Cette méthode est basée sur 3 points. 1, accueillir. 2, accompagner. 3, rebondir. 1, accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un entrepreneur qui est en difficulté aujourd'hui, il a besoin surtout de rompre l'isolement. Donc, il faut lui créer les meilleures conditions pour l'accueillir. Donc, on va l'accueillir soit par mail, soit par téléphone, etc. Et si c'est par téléphone, ce sera notre secrétaire général qui l'accueillera. Mais on a mis en place ce qu'on appelle des jeudis du second souffle. Les jeudis du second souffle sont créés tous les premiers jeudis de chaque mois dans nos antennes, dans un espace très convivial où on va réunir bénévoles, parrains, entrepreneurs accompagnés, entrepreneurs entrants qui souhaitent être accompagnés, de façon à ce que tous puissent échanger, partager en toute liberté entre pairs. Et ça, c'est essentiel.
rompre l'isolement, c'est l'une des priorités quand on est en difficulté. Donc, ça veut dire qu'il faut que cette première phase, la phase d'accueil, soit une réussite. Il faut que les entrepreneurs qui nous rejoignent se libèrent totalement du fait de dire bah ouais, mais j'ai un peu honte de ma situation, je ne sais pas comment aborder Second Souffle, etc. Ce n'est pas l'objet. On se fout de ça. L'objet, c'est qu'il sache qu'en rejoignant Second Souffle, il va rejoindre une association qui va être bienveillante, portée par l'humanité et sans aucun jugement. Et ça, c'est la priorité des priorités. Le deuxième point, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est encore une fois le cœur du réacteur. Une fusée à 3 niveaux. On part d'un principe simple, c'est qu'accompagner quelqu'un, ça nécessite de faire une photographie de la situation. Sa situation, non pas personnelle, on y viendra dans un deuxième point, mais son environnement. Il a une société, il n'a plus de société. Il est divorcé, il est marié, il a 50 ans, il avait des salariés, il n'avait pas de salariés. Toute cette photographie, on va l'établir ensemble avec lui. Deuxième point de l'accompagnement, on va établir avec lui son SWOT personnel. Là, pour le coup, ça va être centré sur l'entrepreneur. Ses forces, ses faiblesses, ses menaces, ses opportunités, centré exclusivement sur l'entrepreneur. Et le troisième point de l'accompagnement, l'entrepreneur, pour le coup, va définir, va nous présenter ses envies, son schéma, et avec la photographie et le SWOT, ensemble, on définira les pistes de rebond qui lui sont les plus favorables pour lui permettre de rebondir le plus rapidement possible. Voilà. C'est les 3 points. Donc, photographie, SWOT personnel et piste de rebond. Ça, c'est les 3 points clés de l'accompagnement. Et le troisième point, 1, accueillir, 2, accompagner, 3, rebondir. Le troisième point, c'est rebondir. L'entrepreneur devient proacteur de son rebond. C'est-à-dire qu'on a défini ensemble sa piste de rebond qui lui convient le mieux par rapport à sa situation, ses moyens financiers, ses moyens personnels, ses moyens psychologiques, ses envies. On a défini ensemble cette piste de rebond. Il va la mettre en pratique, suivant 10 règles. Encore une fois, des règles de bon sens, que je vous invite d'ailleurs à découvrir en nous contactant. Je ne vais pas vous les lister à la liste à l'après-vert, comme une liste à l'après-vert, mais quand on parle de bon sens, on le sait tous, un entrepreneur qui est à la dérive, c'est un entrepreneur qui n'ose même plus aller retirer son courrier dans la boîte aux lettres. C'est un entrepreneur qui ne trie plus son bureau. C'est un entrepreneur qui ne classe plus ses documents. C'est un entrepreneur qui n'en parle pas à son époux ou à son épouse. Le bon sens, c'est de dire je ne mets pas la poussière sous le tapis. Ensemble, avec ton parrain, on va reprendre la situation en main. C'est-à-dire qu'on va aller à la boîte aux lettres. On va trier le bureau. On va ranger le bureau. On va ordonner les archives. Parce que post-liquidation, les difficultés commencent réellement. Ça veut dire qu'il faut véritablement être ordonné pour pouvoir au mieux rebondir. Et puis bon, voilà, je ne veux pas tous les descendre, mais on a 10 règles de base, 10 règles de bon sens qui sont à appliquer et que bien évidemment, tous les bénévoles Second Souffle maîtrisent. Voilà. Oui. Merci Dimitri. On va faire une petite pause d'instruction, d'actualité avec notre premier invité qui se prépare et qui va bientôt arriver. Et c'est Xavier Gileron, qui est entrepreneur, mais également médiateur. Voilà. Xavier, ça y est, il arrive. Voilà. Bonjour Xavier. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bon, écoutez, bonjour Dimitri, bonjour William et bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'avoir effectivement invité pour ce dernier webinaire de l'année qui effectivement conclut une série de webinaires qui a été extrêmement intéressante tout au long de cette période très, 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 très particulière que nous avons vécue et qui laissera des traces, on le sait, et ces traces,
on en voit déjà les contours aujourd'hui, même si elles sont un petit peu atténuées avec les mesures qui ont été proposées aux entrepreneurs par le gouvernement. Mais on sait que le début de l'année va s'avérer très compliqué. Un premier trimestre charnière qui va vraiment déterminer la suite de ce que va être de ce que va devenir notre tissu entrepreneurial. Donc, tu souhaitais, William, que j'intervienne effectivement sur une thématique qui m'est chère, qui est celle de plus précisément de l'aspect préventif des difficultés au niveau des entreprises. On vit une période complètement extraordinaire en ce sens qu'elle sort de l'ordinaire. Donc, tout ce que l'on connaît aujourd'hui dans les méthodologies, les process, même les procédures au niveau des tribunaux, tout a été un petit peu chamboulé. Et aujourd'hui, on se retrouve, et c'est un fait assez unique, on l'avait déjà constaté suite à la première crise de 2008, et notre ami Nicolas Doucerin en a longuement parlé au cours de ses webinaires. Et c'est vrai que la crise de 2020, elle est beaucoup plus impactante parce qu'elle touche tout le monde. Tous les entrepreneurs, sans exception, ont subi les effets de cette crise sanitaire sans précédent, qui aujourd'hui nous impose de revoir complètement nos process de fonctionnement au niveau des entreprises et au niveau de l'entrepreneur. Ce qui doit aussi permettre de laisser aussi le champ libre à beaucoup de choses, et notamment en matière de négociation. Négociation avec son banquier, négociation avec son assureur, négociation avec son bailleur, puisque ce sont les principaux problèmes auxquels aujourd'hui sont confrontés les entrepreneurs. Bien sûr, il y a eu les fameux PGE, il y a eu certaines, mais ça reste du prêt, faut pas l'oublier. Donc, en termes de gestion, il va falloir aussi sortir sa petite calculette et puis se dire, refaire ses business plans, parce que là, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être revues. Et quand on doit revoir certaines choses, il faut absolument anticiper. L'anticipation va être primordiale dans les mois qui vont venir. Il ne faut pas attendre d'avoir la tête sous l'eau, même si aujourd'hui on a une situation qui est un peu paranoïaque, et rendue paranoïaque aussi par tous ces effets d'annonce que l'on entend tous les jours à la télé, encore hier soir, les annonces du gouvernement, du Premier ministre, Noël, ce sera compliqué, à 6 maximum, pas à table, avec un couvre-feu, on peut faire une croix sur le nouvel an. Donc tout ça fait que, à un moment donné, l'entrepreneur, qui est déjà dans une situation psychologique compliquée par la vie de son entreprise qui est compliquée, se retrouve dans un schéma qui est extrêmement problématique. Et c'est là qu'il faut surtout ne pas lâcher prise. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais et c'est tout l'intérêt d'avoir des associations comme Second Souffle d'ailleurs, qui est là, qui est proche des entrepreneurs, c'est-à-dire que tous les signaux d'alarme, lorsqu'il ne faut pas attendre que tous les signaux s'allument en même temps, il faut agir dès les premiers signaux, et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement. Il y a l'accompagnement par un coach. On en a parlé tout à l'heure. Dimitri a effectivement dressé un certain nombre une liste d'accompagnateurs qui sont les principaux, l'expert comptable, l'avocat. Ensuite, quand on a des difficultés, parce qu'on a aussi, c'est tout le problème en fait de nos systèmes, c'est que les entrepreneurs sont habitués à prendre des décisions. Ils le font au quotidien, mais on est souvent face à une administration qui est un peu lourde, pour rester gentil dans les termes, et on a en face de soi quelquefois des gens qui comprennent pas, qui font pas l'effort de comprendre non plus, et c'est là où on arrive à des situations de blocage. Situation de blocage que l'on peut résoudre effectivement par un certain nombre de process, notamment celui que je connais bien, j'étais intervenu là-dessus dans un webinar sur la médiation. Cette année, j'ai battu mon record de médiation. Je m'en serais bien passé parce que c'est aussi signe que on me sollicite souvent pour des problématiques. En même temps,
ça veut dire aussi qu'on choisit une voie amiable, et souvent cette voie amiable, elle aboutit. Elle aboutit favorablement parce qu'on part sur un process intelligent. C'est-à-dire qu'on met les parties en face de leurs responsabilités, on leur demande de trouver une solution. Et souvent, ça paraît évident, comme disait tout à l'heure Dimitri, c'est souvent du bon sens, du pragmatisme, du bon sens. Et il faut que dans notre société aujourd'hui, face à ces difficultés, face à ces problèmes énormes que l'on peut voir, c'est retrouver le sens du bon sens et du pragmatisme. Et souvent en discutant, en anticipant, et c'est aussi le rôle au niveau du tribunal de commerce, puisqu'il faut savoir que le tribunal de commerce n'est pas là simplement pour juger les conflits et les liquidations judiciaires. Le tribunal de commerce a un certain nombre de dispositifs également en amont qui vont de la sauvegarde, qui vont du mandat ad hoc. Bon, on avait fait aussi, il y a eu 1 ou 2 webinaires aussi sur le sujet, hein, donc j'invite les téléspectateurs à revoir en replay ces webinaires qui étaient consacrés à cette thématique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut surtout pas hésiter, il ne faut surtout pas se renfermer sur soi, parce que je sais que c'est la première tentation que l'on a, d'essayer d'occulter, de faire cette forme de déni. Aujourd'hui, tout le monde est dans la même situation. Et quand je dis tout le monde, il n'y a pas une exception. Il y a quelques entreprises qui ont réussi à tirer profit de la situation, tant mieux pour elles, mais elles sont rares. La plupart aujourd'hui galèrent. Voilà, la plupart des petits entrepreneurs sont face à des réalités qui étaient déjà pas faciles avant et qui ont été extrêmement complexifiées par la situation sanitaire. Je pense notamment à nos amis restaurateurs. Je pense, et j'en accompagne beaucoup, j'accompagne aussi des clubs sportifs, des gérants de clubs de sport qui sont complètement devant une situation unique et face à un désarroi qui est extrêmement important. Il faut être auprès de ces personnes-là et il ne faut pas hésiter à entamer le dialogue. Si vous en connaissez, allez les parler, allez leur parler, les rassurer, leur faire comprendre qu'on est tous dans la même situation, on est tous dans le même bouillon. Hein, et voilà, donc on essaye. Il y a toujours cet adage qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir se faire accompagner, accepter de se faire accompagner. Quelquefois, c'est pas évident, mais c'est nécessaire. C'est une question de survie. Donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer, c'est-à-dire malgré cette situation angoissante et un petit peu stressante, c'était de pouvoir malgré tout dire qu'il y a toujours une solution à un problème, toujours. Quel que soit le problème, il y a toujours une solution. Et il faut malgré tout, malgré les apparences, malgré ce que l'on vit, il faut rester positif et il faut rester surtout uni. Voilà ce que je voulais dire pour mon petit dernier message de l'année dans le cadre de ces webinaires extrêmement intéressants de Second Souffle. Et encore merci pour ces webinaires. Merci beaucoup Xavier. On rappelle donc que tu es médiateur. Tout à fait. Je suis médiateur agréé auprès du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Donc voilà, donc c'est depuis maintenant presque 10 ans. Donc j'arrive dans ma 10e année. Mais tu n'habites pas à Paris, hein? Non. Le CMAP, donc le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Alors une grande majorité des médiateurs sont sur Paris, mais il y a des médiateurs dans toute la France. Eh bien, merci beaucoup, Xavier. Je t'en prie, merci. Je te dis certainement avec grand plaisir l'année prochaine. Et si on ne se voit pas d'ici là, je te souhaite de très bonnes fêtes. Pareillement. À très bientôt. Bon Noël à tous. Merci. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Je te remercie. En fait, il y a 2 choses essentielles dans le propos de Xavier qu'il faut retenir. En effet, c'est ne pas rester seul. Hein, c'est rompre cette solitude. Et puis le deuxième point, c'est qu'il y a toujours des solutions. Et ça, Xavier l'a bien souligné. Et c'est important de le garder à l'esprit. Et quand on dit qu'il y a toujours des solutions, ça veut dire que il y a des médiateurs, en effet, comme Xavier, qui sont aussi à votre disposition en venant nous retrouver, en venant au contact des associations qui accompagnent les entrepreneurs en difficulté. On est là pour vous faire rencontrer aussi ces différentes solutions et essayer de faire en sorte de vous sortir de ce passage un peu compliqué. Voilà. Donc, encore une fois, merci et merci Xavier. J'en viens maintenant aux actions 2021, parce que c'est ce qui nous intéresse, mon cher William et chers amis.
Les actions de 2021, eh ben c'est, comme je l'ai souligné tout à l'heure, hein, dans la continuité de 2020, c'est-à-dire que Second Souffle va accompagner les entrepreneurs en difficulté jusqu'au rebond. Hein, toujours pareil, on lui tient la main du début jusqu'à la fin, avec le même parrain. Hein. C'est toujours des jeudis du Second Souffle, encore plus présents, parce qu'on va les développer en visio, parce que 2021 sera encore une année compliquée, très certainement pour se réunir. Donc, on ne veut pas lâcher le fil. On ne veut pas justement que les entrepreneurs et les entrepreneuses se retrouvent seuls. Donc, il faut pouvoir être en contact, il faut pouvoir rester en contact, il faut pouvoir créer du lien. Donc, si on ne peut pas faire les jeudis du Second Souffle en présentiel, on les fera en visio. On continuera de les faire en visio. Et puis, c'est aussi, tout à l'heure, je parlais de prévention. C'est les journées 24 heures pour rebondir, les 10 journées 24 heures pour rebondir que nous avons organisées. Nous allons les multiplier toujours plus de journées parce que la prévention est quelque chose d'essentiel, hein, pour prévenir ces difficultés. Donc, la prochaine aura lieu donc, le 29 janvier 2021, en co-organisation avec l'association HUP et l'AGFIS. Et cette journée aura pour thématique 24 heures pour rebondir avec mon handicap. Et d'ailleurs, je vous invite à revisionner certains de nos webinars absolument bluffants, avec des entrepreneurs handicapés qui nous mettent une pêche, mais absolument incroyable. Et j'espère vraiment que cette journée 24 heures pour rebondir sera à l'image de ces webinaires, parce que vraiment, on s'est régalé. Voilà. La deuxième journée en 2021, deuxième journée 24 heures pour rebondir, aura lieu en mars. Ce sera rebondir avec le SS et puis d'autres en programmation maintenant, rebondir avec la reprise d'entreprise, rebondir avec la franchise, etc., etc. Voilà, donc un programme bien chargé en journée 24 heures pour rebondir. Donc des webinaires toujours plus nombreux en 2021 sur des thématiques très spécifiques, mais ça, on vous les présentera au fil de l'eau en 2021. Des instants coach qui vont très certainement se croiser. C'est-à-dire qu'un vendredi sur deux, on fera un webinaire, un instant coach. On veut mettre en avant aussi tous ces coachs qui accompagnent. C'est quoi un instant coach? Alors, oui, tu as raison de le souligner, William. Alors, on va positionner donc ces instants coach avec les webinaires tous les vendredis. Voilà. Alors, c'est quoi en effet un instant coach? Eh bien, un instant coach, c'est simple. On veut mettre en avant tous ces coachs qui accompagnent nos entrepreneurs en leur donnant la parole. On veut aujourd'hui très simplement donner la parole à des coachs sur des problématiques spécifiques et permettre aux entrepreneurs qui seraient encore réticents de rejoindre des associations comme les nôtres en se disant je vais être accompagné par un coach, je suis pas malade, quoi. Je suis pas malade, j'ai pas besoin d'un coach, quoi. Mais un coach, c'est pas un médecin. Un coach, c'est un coach. C'est quelqu'un qui est là pour vous faire grandir. Que vous parlez d'une situation, vous partez d'une situation A, vous allez à une situation B, mais plus élevée. Et ben, le coach, il est là pour faire grandir. Et quand vous êtes en période de difficulté, il n'est pas là pour vous faire grandir, il est là pour vous relever. Et on veut donner la parole à ces coachs qui, au quotidien, accompagnent ces entrepreneurs en difficulté, les relèvent, et ils ont des choses à dire. Donc, on souhaite leur donner la parole. Donc voilà, on fera un vendredi sur deux, un webinaire, un instant coach, un webinaire, un instant coach, de façon à rendre plus riche aussi ces échanges hebdomadaires chaque vendredi. Voilà. On continuera la formation, je l'ai souligné tout à l'heure, de tous nos bénévoles. C'est important. Et on mettra à jour aussi toutes ces formations. Hein. Ça veut dire que être bénévole Second Souffle, c'est aussi vouloir être formé. Hein. C'est un point aussi important quand on parle de formation. C'est une plateforme qui va être mise en ligne en partenariat avec IBM, une plateforme SkillsBiz, où vous allez retrouver 7000 formations disponibles sur le site Second Souffle, mises à disposition par IBM. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est en janvier, hein, William, si je ne dis pas de bêtises. Ça a commencé maintenant. On peut déjà s'inscrire pour avoir un accès à cette plateforme. Voilà. Et ça, c'est disponible d'ailleurs aussi bien pour les entrepreneurs accompagnés que pour nos bénévoles, que pour s'auto-former. On a eu l'occasion de pouvoir avoir différentes démonstrations. C'est super riche, très très intéressant. Et c'est entièrement gratuit. Donc c'est important de le souligner. Tout ça, 7000 formations entièrement gratuites. Hein. Et puis c'est un dispositif
qu'on avait mis en place en 2020, qu'on a volontairement arrêté parce qu'on s'est adapté à la situation. Hein. La situation, c'était pas d'aller former des entrepreneurs, c'était déjà de sauver les entrepreneurs. Donc, c'était un dispositif qu'on appelait Mon Coach Entrepreneur avec un programme, c'est découvrir l'entrepreneur qui est en vous. En espérant que 2021 sera beaucoup plus porté sur l'entrepreneuriat que 2020, donc on remettra cette formation à disposition des porteurs de projets pour les former sur la posture entrepreneuriale. Je prends juste 2 minutes, William, pour expliquer que beaucoup d'entrepreneurs qui viennent chez nous, en fait, on se rend compte que c'est pas le projet qui n'était pas bon. C'est simplement qu'ils n'avaient pas, à la base, adopté la posture entrepreneuriale. Ils sont arrivés à l'entrepreneuriat, mais je vais paraphraser ce que dit Olivier Torres, le président de l'Observatoire Maroc, qui est par ailleurs membre du Portail du Rebond, qui dit souvent que le premier capital immatériel de l'entreprise, c'est le dirigeant. Et il a 1000 fois raison quand il dit ça. Mais ça veut dire que demain, donc, pour être entrepreneur, il faut avoir acquis les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Donc cette posture entrepreneuriale, ce sont les fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et Second Souffle va donc délivrer en 2021 un module, Découvrez l'entrepreneur qui est en vous, qui durera 10 heures, mais qui sera là pour vous permettre d'identifier vos points forts, vos points faibles, vos points de vigilance. Vous serez débriefé à l'issue avec un coach pour mettre en lumière tous ces points auxquels vous devez porter une attention très particulière si vous voulez devenir entrepreneur. Voilà, je ne m'étends pas plus. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous n'hésitez pas à nous contacter sur le site. Voilà. Est-ce que je suis dans le timing, mon cher William? Oui, on est dans le timing. Donc, on va pouvoir accueillir notre deuxième invité. Notre deuxième invité qui est donc Stéphanie Robert, qui est la responsable de notre antenne à Lille. Alors, je vais l'inviter sur... Il faut que je la retrouve. Allez, là, voilà. Voilà, Stéphanie, je t'envoie une petite invitation. Et elle va se préparer pour monter sur scène. Ah, voilà. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Bonjour William et bonjour à tous ceux qui nous entendent mais que je n'ai pas la chance de voir. Donc, Stéphanie, donc, tu es la responsable de l'antenne de Lille et nous avons souhaité ton intervention aujourd'hui justement pour que tu nous racontes un petit peu le quotidien, ton quotidien et le quotidien un petit peu de l'antenne de Lille. Que faites-vous, tous ces bénévoles? Car vous êtes combien d'ailleurs à Lille? À Lille, alors on est nombreux parce qu'il y a beaucoup de boulot et après on intervient à différents niveaux. J'ai pas assisté à tout le début du webinaire, j'étais en rendez-vous pour un rendez-vous professionnel, donc je m'excuse d'avance s'il y a des redites par rapport à ce qu'a pu présenter Dimitri, parce que voilà, à Lille on n'a pas réinventé la roue, on suit quand même la trame et tout ce qui est mis en place au niveau national, puisque ça a plein de sens pour les entrepreneurs. Je pense que ce qu'a pu évoquer Dimitri a résonné pour beaucoup de monde. Au niveau de l'antenne de Lille, on est vraiment une équipe de 7 bénévoles projets, je dirais, qui sont vraiment là aussi bien pour accompagner de façon individuelle les bénéficiaires, mais également pour être dans l'action, dans les rencontres avec les partenaires, enfin gérer tout ce qui est lié au projet et au développement de l'antenne sur Lille. Donc voilà, c'est des professionnels, un peu plus de la moitié est coach, donc ça leur permet également de suivre les bénéficiaires en parallèle du projet. On travaille également beaucoup avec une communauté de personnes ressources, comme évoqué tout à l'heure Dimitri, les avocats, les comptables, des personnes avec une vraie expertise qui n'hésitent pas à donner de leur temps quand c'est nécessaire pour des bénéficiaires. Donc c'est précieux pour nous de pouvoir être entourés de toutes ces compétences. Et il y a également tout un réseau de partenaires avec lesquels on travaille, aussi bien, voilà, il y a des partenaires qui sont nationaux comme ITG par exemple, et des partenaires un peu plus locaux ancrés sur le territoire et qui nous permettent d'avoir des réponses pour les bénéficiaires. Alors les bénéficiaires, il y a 2 grands axes dans l'accompagnement. Il y a toute la dimension collective avec les jeudis du second souffle, comme partout ailleurs en France. C'est vrai qu'au départ, ces temps étaient composés en 2 parties, une première partie sur un temps d'échange et de rencontre, et puis la présentation ensuite d'un témoignage ou d'une expertise sur une thématique bien précise, et en engageant les bénéficiaires dans la réflexion de
de quoi ont-ils vraiment besoin. On a été amené à réviser un petit peu notre copie et à consacrer les 2 heures des jeudis du second souffle à vraiment un temps d'échange et un temps de partage sur les situations de chacun, où chacun arrive tel qu'il est, un peu comme au McDo, où on vient comme on est, on n'a pas besoin d'arriver avec un grand sourire et faire bonne figure. Et ces temps-là sont vraiment appréciés des bénéficiaires et sont très riches. Et il n'y a pas deux réunions qui se ressemblent. Il y a des réunions où il peut y avoir beaucoup de rire, parce que pour une fois, il y a une énergie très positive qui ressort. Et puis la réunion de la fois suivante, à l'inverse, on a aussi beaucoup de larmes, parce que s'il y a quelqu'un avec des émotions un peu plus dures, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est vraiment une grande bienveillance, une solidarité, voilà, on peut arriver, exposer ce qu'on a envie, on trouvera du soutien, on se sentira nettement moins seul. C'est vraiment ce qui ressort de ces échanges, c'est de dire que ça fait un bien fou de se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose, où on n'est pas obligé de dire que tout va bien et qu'on n'est pas obligé de protéger parce qu'on n'a pas envie de les inquiéter. Donc, c'est vraiment un temps d'échange qui est très important pour les bénéficiaires et qui est vraiment très riche. À chaque fois qu'on ressort de là, ces 2 heures nous ont paru toujours trop courtes. Donc, c'est vraiment dense. Dans l'accompagnement collectif, toujours, il y a en parallèle, du coup, on a scindé les temps, il y a des ateliers qui sont mis à disposition des bénéficiaires, donc soit organisés à notre initiative parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin qui va concerner plusieurs bénéficiaires. Donc, on organise régulièrement des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi, l'élaboration d'un CV, comment valoriser sa posture entrepreneuriale quand on doit repasser vers un poste salarié, des choses comme ça. Et également les réseaux de partenaires qui sont amenés aussi à leur niveau à animer des ateliers sur différentes thématiques. Et donc, il y a un vrai partage d'informations et une communauté qui se met en place de manière à pouvoir redescendre les informations et à ce que le plus grand public possible soit informé des opportunités qu'ils ont. Donc, nous, on ouvre également parfois nos ateliers à d'autres structures et inversement, elle nous ouvre les ateliers pour que chaque bénéficiaire qui a un besoin identifié puisse trouver la réponse, soit chez nous, soit grâce à un partenaire, parce qu'à un moment T, on a la réponse. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement et le grand axe de la dimension collective. Et après, il y a cette notion, comme on accueille des personnes en création, des personnes en activité et également des personnes en rebond après leur activité entrepreneuriale, mais on se rend compte qu'il y a des besoins qui sont complètement individualisés auxquels il faut répondre aussi, que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, en parallèle de ces accompagnements collectifs, on est vraiment dans une dynamique on crée un accompagnement à la carte et un parcours à la carte, entre guillemets, en fonction des besoins identifiés sur le bénéficiaire. Donc, bien souvent, il y a des incontournables. Je pense que Dimitri l'a évoqué. C'est une grande force chez Second Souffle, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui accompagnent pour faire grandir et développer les capacités de résilience et de rebond des bénéficiaires. Donc, je dirais que 9 fois sur 10, c'est presque une étape incontournable de l'accompagnement individuel, de pouvoir échanger, mettre des mots sur ce qu'on a vécu, redessiner un projet, clarifier un peu ses idées, reprendre confiance en soi. Et après, en fonction de leurs souhaits, leurs projets, on va orienter aussi avec des partenaires, d'autres bénévoles, d'autres ressources pour aller répondre à leurs besoins qui peuvent être des fois d'avoir un conseil, un soutien pour aller rencontrer la banque, mais qui peuvent être aussi de recréer une page LinkedIn parce que il faut se remettre, on l'avait pas fait quand on était entrepreneur et là pour se remettre sur le marché de l'emploi il faut commencer à le faire. Où est-ce qu'on va aller trouver un atelier LinkedIn qui va pouvoir répondre aux besoins et renseigner la personne et la faire monter en compétences, ce qui est une vraie notion de aussi on accompagne, mais dans le développement de l'autonomie, on n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais pour accompagner la personne et la soutenir dans le chemin qu'elle fait en espérant qu'après elle soit capable de poursuivre son chemin toute seule. Donc voilà. En gros, les accompagnements au niveau du bénéficiaire et donc sur l'antenne, au niveau de leur responsabilité, je dirais que les principaux rôles, ça va être d'animer la communauté de bénévoles, toute la communauté de partenaires, la communauté de prescripteurs aussi, parce que si on veut pouvoir accompagner des personnes, il faut qu'on puisse être identifié comme potentiel soutien pour ces personnes-là. Donc ça, il y a un réseau de prescripteurs qui est aussi en contact de personnes en difficulté qui peuvent transmettre l'info, qui sont pas tout seuls et qui peuvent se faire aider. Et ensuite, la grande partie qui c'est un peu le centre, c'est d'aller chercher du financement pour financer des opérations. Et là, à titre d'exemple, on est en train de nouer un partenariat avec la métropole européenne de Lille qui va essayer de soutenir l'action de Second Souffle pour créer aussi une cagnotte. La première décision sur l'île, ce sera certainement une cagnotte de premier secours quand on est confronté à des bénéficiaires qui n'ont même plus de quoi manger, ou on a eu des personnes également l'année dernière sans logement
rapidement. Voilà, il faut pouvoir agir vite et le temps de trouver les partenaires, des fois c'est un peu long, il faut pouvoir réagir en urgence. Donc voilà, qu'on destinera sur l'île ces premiers budgets locaux. Donc, voilà, j'ai pas mal parlé. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, et puis je suis sûr que tu pourrais encore en parler pendant des heures de toutes les actions que vous menez sur l'île, parce que l'antenne de l'île, c'est à l'image de la métropole de Lille, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de monde. Je te remercie en tout cas du temps que tu as pris, que tu prends déjà tout le reste de la semaine pour l'association, et des quelques minutes que tu nous as consacrées aujourd'hui dans ce webinaire. Et je me permettrai, William, si vous me le permettez, merci Stéphanie, merci du travail que tu as accompli à Lille, et puis merci aussi d'avoir mis en avant un point essentiel que je n'avais pas abordé. Quand je parle d'accompagnement des entrepreneurs, de tous les entrepreneurs, quelles que soient leurs difficultés ou leur situation, qu'elles soient donc en rebond ou en difficulté, ça va quelquefois même plus loin, et tu l'as bien souligné, c'est important de le souligner parce que c'est exactement les valeurs de Second Souffle. C'est s'il y a besoin de les mettre en relation avec une commune pour aller chercher des bons alimentaires, s'il y a besoin de les aider, parce qu'il faut bien remplir le frigo, il faut bien payer le loyer, Second Souffle ne leur lâchera pas la main. Et ça, c'est essentiel, et tu l'as souligné, je ne l'avais pas fait, et c'est véritablement important. C'est-à-dire qu'on dépasse le cadre de l'entrepreneuriat, on est dans le cadre de la survie. Et ça, c'est essentiel. Merci Stéphanie, merci pour avoir pris le temps, puis merci, c'était parfaitement clair, et c'était teinté d'émotion, et bravo. Parfait. Merci Stéphanie, au revoir. Merci Stéphanie. Bien, maître Pivot. Alors, je vais donc reprendre la main, et ça tombe très bien derrière le témoignage de Stéphanie. Stéphanie est vraiment le reflet du bénévole Second Souffle. Quand on l'écoute, on sent évidemment énormément de bienveillance, énormément d'humanité. Je vais me répéter, mais on ne lâche pas la main à quelqu'un qui est dans le besoin, dans l'aide. On n'est plus dans l'accompagnement là, on est dans l'aide. Et être bénévole Second Souffle, c'est exactement ce que vient de nous faire vivre, et c'est bien ça, parce que en 5 minutes, on a vécu quelque chose. Être bénévole Second Souffle, c'est ça, c'est de l'humanité, de la bienveillance. Et moi, j'invite tous ceux qui nous suivent, s'ils veulent devenir bénévole Second Souffle, bien évidemment qu'on les accueillera, bien évidemment qu'on vous formera, et à l'issue, si vous avez véritablement envie d'accompagner l'entrepreneur, ou alors d'aider un parrain, d'aider un parrain dans ses besoins, peut-être marketing, comptable, etc., on sera ravis de vous accueillir. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je pense que Stéphanie, sans le dire, a tout dit. C'était vraiment... voilà. Je crois que devenir bénévole, c'est... j'ai rien d'autre à rajouter parce que je pourrais pas faire mieux. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez envie de continuer à soutenir, soutenir encore un peu plus Second Souffle, devenez bénévole. On vous accueillera avec grand plaisir. Vous pouvez nous contacter directement sur le site internet, secondsouffle.org. Et puis, on sera jamais assez nombreux pour aider les autres. Donner un peu de son temps, c'est toujours gratifiant. Et ça peut rendre aussi plus fort. Et on a une autre vision de la vie après. Voilà. On accueille notre dernier invité peut-être. Non, une dernière chose, non, Dimitri? Oui, juste une chose. Je crois que tu as bien fait de le souligner, c'est que être bénévole chez Second Souffle, c'est peut-être en effet prendre un peu de son temps, mais on est tellement plus riche. C'est véritablement porteur de sens. Et quand aujourd'hui, on se rend bien compte que on a besoin d'apporter du sens à ce que l'on fait. Et quand on discute avec nos bénévoles, nos 300 et quelques bénévoles, c'est vrai que cette notion de sens, elle est riche. Elle est riche, mais encore une fois, on tourne autour des valeurs, on tourne autour de la bienveillance, de l'humanité. Donc, moi, je vous invite à nous rejoindre comme bénévoles, mais je vous invite aussi à nous rejoindre, pour ceux qui le pourraient,
comme partenaire, hein. Une entreprise comme Second Souffle, aujourd'hui, ce sont des permanents. Et tout ça, ça se finance. Hein. Et si vous avez dans votre entourage, ou vous-même, vous souhaitez faire un don à l'association, évidemment que ce sera avec plaisir, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Hein. Mais ça va encore mieux en le disant. Ouais. Et puis si vous ne pensez pas être compétent ou si vous ne pensez pas avoir le temps pour être bénévole, la première chose à faire, qui est gratuite, c'est de nous faire connaître. Voilà. Si vous avez des amis ou des connaissances qui sont entrepreneurs, moi, tous ceux que je connais ne connaissaient pas l'existence des associations comme Second Souffle, qui aident les entrepreneurs en difficulté. Donc, votre première action, c'est de nous faire connaître. Voilà. On va accueillir notre dernier invité. Alors, si tu me permets, si tu souhaites faire l'accueil, William, ou je peux faire mon petit mot sur le dernier invité? Vas-y. Non? Vas-y. Alors, moi, je suis ravi, plus que ravi d'accueillir Nicolas Doucerin pour clôturer ce webinaire, mais cette série de 30 webinaires. D'abord parce qu'il a été moteur sur ces webinaires, hyper actif sur ces webinaires, comme Xavier d'ailleurs, hein, et comme d'autres, et comme vous tous aussi participants, intervenants. Mais c'est vrai que Nicolas est notre parrain d'honneur. Et je tenais à le souligner parce qu'aujourd'hui, il a fait vivre ces webinaires avec William, hein, vous ensemble. Vous avez formé un binôme de choc. Et voilà, je voulais simplement vous remercier avant de vous quitter et de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Voilà. Merci à toi, William, et merci à Nicolas Doucerin de nous rejoindre pour clôturer ce webinaire. Nicolas, notre parrain d'honneur. Oui, il n'arrive pas à monter sur scène. Faut qu'il enlève ses chaussures. Il n'a pas l'habitude des caméras, ça doit être ça. Non. La marche est peut-être trop haute pour lui. Je ne sais pas. Alors, attends, qui nous parle dans le chat? Non. Merci à Isabelle qui nous dit on attendait ces webinaires avec impatience chaque vendredi. Oui, moi aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi Nicolas ne peut pas se... Et s'il essaie de se déconnecter, de se reconnecter? Non? Oui, pourtant il a l'habitude, mais bon. Ah, il dit qu'il a un petit problème technique. Ouais. Il se fait désirer, nous dit Isabelle. Et oui. Ça se trouve, il le fait exprès. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Dimitri, en attendant Nicolas? Moi, ce que je pourrais simplement dire d'autre, c'est que pour ceux qui n'ont pas visionné les webinaires et qui voudraient s'enrichir sur certains points, tous les webinaires sont disponibles sur le site en replay, tous. Moi, je vous invite à aller les consulter. C'est riche d'enseignements. On en sort toujours grandi. Donc ça, c'est les 30 webinaires de 2020. Les 30 webinaires de 2021, on va les axer plus sur des corps de métier. Et ce sera aussi très, très riche. Ce sera riche d'enseignements par métier, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Notre cher... Non, je pensais que c'était Nicolas qui arrivait. Non, je le mets en photo, il est en photo. Mais je ne peux pas mettre en vrai. Oh. Bon, écoute. Et s'il se déconnecte, ou sinon on le prend simplement en ligne, non? On peut le prendre simplement au téléphone, non? Ah, ça y est. Ah. Oui, ça y est. Ah, et non. Voilà, les amis. Dis donc. La scène était trop haute. Hein, ouais, c'est ça. Non, mais en fait, il y avait un problème technique. À chaque fois que je vais valider pour monter en scène, donc j'ai dû éteindre, rebooter et me reconnecter et ça fonctionne. Donc je suis bien avec vous là. Ça y est, c'est parti. Très bien. Merci. Essayer de désirer un peu.
C'est normal. On a remarqué, Nicolas, que tu voulais te faire désirer. 5 minutes, tu nous as fait patienter. On s'est dit, il va arriver, il va pas arriver, il va arriver, pas arriver. Mais en fait, il a simplement fait sa star, Nicolas. On est ravis que tu sois là. Moi aussi, cher Dimitri. Voilà. Ravi. Voilà, c'est ce que je disais en fait. Moi, je t'ai présenté comme notre parrain d'honneur, Nicolas. Ah. Parce que tu as été, mais je le dis en toute simplicité, hyper moteur cette année. Les entrepreneurs en avaient besoin. Et, on connaît tous, pour ceux qui n'ont pas d'ailleurs parcouru ton livre, je les invite à parcourir ton deuxième livre. Ma petite entreprise a encore connu la crise. Tu traverses, rien ne te fait peur. Voilà, très bien. Et toi, tu as un livre, mais moi, j'ai un prix. Ah, pas mal. Non. Et voilà, je crois que tu as apporté beaucoup cette année 2020 au travers de ces webinaires. Tu as donné un peu de souffle à ceux qui pouvaient être, à un moment donné, quand on voit que tout ce qu'on a bâti pendant des années, ça commence à s'effriter, voire à tomber, on est content de retrouver un peu de souffle. Tu leur as donné ce souffle, ce second souffle. Voilà. Et voilà, je voulais simplement te dire bravo. Tu es un formidable parrain d'honneur. Bravo. Écoute, je suis très, très touché, Dimitri. Tu sais qu'on se suit depuis toujours, depuis que tu as eu le courage, l'énergie et surtout l'excellente idée de fonder et de bâtir Second Souffle. Parce que je sais ce que c'est que de monter une association, que de donner de son temps, de son énergie, de son engagement. C'est des week-ends de boulot, c'est des dizaines de journées de boulot. C'est vrai que c'est compliqué, voilà, parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des sacrifices auprès de sa famille. Je sais tout ce que tu donnes et tout le temps que tu donnes à l'association, c'est autant de temps que tu peux pas donner à ta famille, à tes amis, à ta cellule familiale. Et c'est vrai que tous les bénévoles qui nous retrouvent, c'est important. On a besoin d'être nombreux parce que c'est cette solidarité finalement qui permet d'accompagner le plus grand nombre. Et comme tu l'as si bien dit, on est dans une crise qui finalement est assez différente de celle de 2008. On n'est pas dans une crise financière, on est dans une crise sanitaire qui de par ses effets, de par les décisions de nos gouvernants, ont enclenché une crise économique dans un très grand nombre de secteurs d'activité aujourd'hui. Et là où on va devoir être extrêmement vigilant, et sans être négatif bien évidemment, c'est que le plus dur malheureusement est devant nous. C'est-à-dire que les faillites d'entreprises, les difficultés, elles vont arriver au cours du premier semestre 2021 parce que c'est vrai que l'État a appris de la crise de 2008, a injecté énormément d'argent. Ça va permettre à certaines de gagner quelques mois de répit, mais malheureusement, il y en a un très grand nombre qui vont devoir mettre un genou à terre. Et c'est à ce moment-là qu'on doit pouvoir leur tendre la main pour les aider tout simplement à résister, à tenir et surtout à leur permettre de rebondir. Et pour ça, il faut passer par cette phase de deuil, de compréhension. Et on sait que c'est parfois extrêmement compliqué, à la fois sur le plan familial, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan juridique pour beaucoup. Et c'est là où une association comme Second Souffle va avoir un rôle, mais essentiel et vital en 2021. Donc, on a vraiment besoin du plus grand nombre et on va continuer, on va innover, on va essayer de garder de l'énergie, de la pêche, d'être pragmatique, de donner des conseils, voilà, pour en tout cas permettre au plus grand nombre de rebondir comme nous, on a réussi à le faire de par le passé. Voilà. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Tu pleures, William, non? Tu as une petite larme? Oui, j'ai de l'eau dans les yeux, comme ils disent au Québec. Bon, merci à tout le monde. On se dit à tous de passer de bonnes fêtes, le mieux possible, et puis on se retrouve l'année prochaine. Oui. Merci Nicolas d'avoir pris ces quelques minutes et en effet. Merci à toutes et à tous et surtout passer d'excellentes fêtes de fin d'année, même si elles vont être un petit peu différentes des années précédentes. Mais non, mais regardez William derrière, c'est pas possible. Les boîtes de nuit sont fermées, sauf chez William Pro, disons ça. Vous comprenez pour ceux qui n'ont pas suivi tous les webinaires qu'ils ont été riches d'enseignements, mais riches aussi de bonne humeur.
Et c'est à voir et à revoir parce que franchement, on ne se lasse pas de les regarder. Ah oui. C'est vrai qu'on a passé, nous, on a passé une belle année, William, malgré tout. C'est vrai. C'est vrai que c'est important, mine de rien, tu sais, Dimitri, de rigoler. Mais bien sûr. Même si c'est pas, voilà, même si c'est pas très sérieusement, même si c'est évidemment pas drôle tous les jours, mais en tout cas, on a essayé d'apporter aussi cette petite touche à la fois de simplicité et de bonne humeur, parce que bon, ben voilà, c'est important de pouvoir aussi garder cet espoir, cette petite lumière qui aide à tenir finalement et à rebondir. Voilà. En tout cas, j'en profite aussi pour remercier. Je vois que vous êtes encore très nombreux et nombreuses. Voilà, il y a beaucoup de fidèles et c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Et effectivement, je vous dis personnellement à l'année prochaine avec un immense plaisir. Et remercie à tous nos invités, Xavier, Bertrand, il y en a énormément. Et on aura le plaisir de se retrouver. Très bien. Merci. À tout le monde. Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Bonne fête à l'année tous. prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Merci. Merci bien.